Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Donc pour ceux qui ont demandé ma voix, elle est là. Comme on dit, elle y est. J'espère que vous serez contents, convaincus et boum boum boum. Voilà, aujourd'hui c'est pour vous raconter une story time. Donc, mon histoire commence comme ça. Quand on vous dit dans la vie, prier c'est important. Priez un peu les chants. Ayao, vous-même. Donc, j'étais en troisième, ma première année de troisième, parce que j'ai repris la classe de troisième. Donc, c'était ma première année de troisième. Et il faut reconnaître que depuis que j'étais arrivée en sixième, le lycée a changé ma vie. Ah oui, le lycée a changé ma vie. Je suis passée par la falsification des notes. Je suis passée par les bagarres avec les censeurs. Je suis passée par beaucoup de choses. Mais la plus horrible histoire de ma vie commence comme ça. Donc, après la falsification des notes et les bagarres avec les professeurs et autres, j'arrive enfin en troisième. Ah, troisième. C'était un vendredi, je vais jamais oublier le jour là. Je vais jamais oublier le jour là. C'était un vendredi l'après-midi, on était censé avoir devoir de sciences physiques. Vous savez que normalement quand tu as devoir de sciences physiques et tout, enfin quand tu as devoir en général, on a toujours des amis avec qui on s'assoit et tout. C'est en fait l'espace où il y a la connexion. C'est-à-dire que le Wi-Fi est quelque part là devant, au milieu ou derrière. Et c'est le et tout le monde compte sur le Wi-Fi. Donc j'avais de mes amis qui étaient bons en physique. Voilà, moi je suis partie passer midi dans mes Kongolo. Voilà, j'arrive en retard. Donc tout le monde est déjà installé et tout. J'arrive dans les 14h30 par là. Donc tout le monde est déjà installé. Boum, je n'ai plus de place. Je commence à regarder mes amis que vous aussi vous n'avez pas gardé la place. Que non, ils sont maintenant là en train de... On est des gens perdus. Non, mais assieds-toi quelque part là. Et tout. On m'avait déjà oublié les gens. Donc, c'est comme ça. Bref, on n'est pas là. Donc, il y a un de mes amis qui me dit non, il y a une place à côté de la fille. C'était une fille que je côtoyais bien, mais avec qui je n'avais pas beaucoup d'affinité. Donc, on me dit, assieds-toi à côté d'elle. Je trouve que bon, mes amis sont dans la rangée du milieu. Donc, si je me mets à droite comme ça... Dans tous les cas, il peut quand même avoir la connexion. La connexion est là, ça passe. Voilà, je m'assois à côté de la fille en question. Il faut que je m'asseye bien parce qu'il faut que je vous raconte bien comment ça s'est passé. Je m'assois à côté de la fille en question. Donc, elle, dans sa majeure partie d'intelligence brillante qu'elle avait, elle a commencé à faire sa pompe au crayon. Elle a rangé ses feuilles. Donc, quand je vais trouver la fille, elle est assise devant. Je lui demande que, bonjour et tout, machin, je peux m'asseoir avec toi. Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, assieds-toi, mais à une condition, c'est que moi, je m'assois au fond, toi, tu t'assois devant. Bon, je ne vois pas d'inconvénient. Tant que je suis devant, que la connexion peut encore passer avec mes amis. Ça ne me dérange pas, ça me dérange pourquoi? Pourvu que je triche un peu parce que les maths, la physique, c'était pas pour moi, oh papa. Là, on a même forcé un peu pour avoir le bac là, c'était important. Parce que là, quand même, j'ai dit non. Donc, elle me dit que non, condition. J'ai dit d'accord, donc on est là. Elle est en train de pager beaucoup de feuilles et tout. Donc, elle attire mon attention. Je me demande que, qu'est-ce que tu as? Elle me dit, oh non, j'ai la pompe. Mamie, j'ai dit que, j'ai dit que d'accord, mets ça bien là-bas. Et tout, cache bien. Donc, dans nos gestes et tout, dans la gestion qu'on est en train de faire là, le censeur est en train de nous yeuter par la fenêtre. Oh! J'écoute seulement que, hé, vous deux là, que le frisson. C'était même pas un censeur que j'affectionnais pour dire que bon, là quand même, comme j'étais un peu la petite de l'école en question, que bon, donc je peux quand même mentir que là et tout, à m'adouer un peu comme dans l'habitude, à l'accoutumée.
C'est carrément le plus mauvais des censeurs. Celui-là même à qui je ne dis même jamais bonjour. Eh, Jesus. Hey, maméo. Donc, quand tu dis que oh, ne bougez pas, attendez-moi là. Je commence à regarder la fille pour dire que on fait comment que toi aussi, pas même dans le sein ou dans le slip, marche même la pompe pour qu'on quitte là dans le problème. Moi, j'avais déjà reçu ma convocation depuis la maison que on m'avait dit que la prochaine fois que on me convoque encore à Raponda, tu es morte. Comment je vois, comment ma vie défile comme ça là, je me vois déjà même enterrée dans un cimetière, on est déjà en train de faire même les obsèques, ma photo est passée à l'union, même déjà oublié. Quand il dit venez comme ça, il regarde papa, donc vous voulez tricher. J'ai dit même que frère, mais monsieur, on n'a même pas encore triché. Le devoir n'a même pas encore commencé. Il dit que mais vous avez l'intention dans mon bureau. Ça pète. Voilà nous dans le bureau, il est en train de parler, il parle. La tête de son gars n'est plus là. Moi, ma tête est déjà dans les hautes sphères que là, je suis déjà même au passé. Hein, parce que quand ma folle des mères que Dieu m'a envoyée sur la terre là, qui va un peu chez elle, va écouter, hein, c'est fini. Donc il est en train de parler, il parle. Je me dis que bon, c'est fini, hein. Il a fini de parler, il dit bon, vous êtes exclus 3 jours. J'ai dit que bon, c'est vendredi, donc lundi, mardi, mercredi, je suis à la maison, je m'en vais mettre la tenue, je viens, il n'y a pas de souci. Là où le bas blesse, il dit, vous revenez avec les parents. Je dis que bon, là encore, ça va, je peux appeler vite une tante. C'est comme si Satan venait de jouer avec sa photo à l'instant qu'il a fini de parler, il change de bouche. Non, donnez-moi le numéro de vos parents, on va régler ça tout de suite. Oh, ma mère et toi, vous êtes amis. Toi, ami de ma mère. Ami, ma mère, toi. Aïe, oh. Et à cette époque, ma mère travaillait à 3 minutes de mon école. C'est-à-dire que quand tu dis seulement madame, venez, elle est là. Oh yo. Donc, comme ça qu'il dit, allez-y, appelez vos parents dehors et tout. Je vous attends dans le bureau. Donc, je sors avec la fille en question. Je dis que non, tu as vu quel pétrole tu me mets et tout. Machin. Elle me dit comment encore, si le devoir était passé, qu'on avait triché, que tu avais la moyenne, tu devais encore penser à ça. Oh. Je réalise d'abord que normalement, elle a un peu raison, hein. Parce que si le devoir était passé, que j'avais eu 15 avec la triche de la profite, je ne devais pas dire les choses comme ça. Donc, mieux, maman, hein, j'assume. Elle, quand on dit que dans la vie, c'est pas le plus intelligent qui gagne à l'école, c'est le plus malin. Écoutez la suite de l'histoire parce que c'est pas encore fini. C'est là où l'histoire commence même. Là où on dit que c'est là où ça commence. Elle me dit que bon, moi je vais aller dehors, là je cherche un parent comme ça la route et tout, je l'emmène ici et puis il va me dire, je manque non, c'est un oncle et puis ou bien c'est une tante et puis on va régler mon cas, c'est fini. Voilà moi, hein. Je suis en train de réfléchir, je dis que si je m'avais appelé une de mes tantes qui travaille pas loin, forcément elle va dire à ma mère, quand elle va dire à ma mère, je suis toujours morte. Ma tante qui pouvait me couvrir, à l'époque elle n'était pas là, elle était en voyage. Je dis que bon, d'accord, donc je vais appeler ma mère. Voilà, j'appelle ma mère. Allô, bonjour, bonjour, ça va, oui. Je dis que, j'aime toi, monsieur, répondre, on a demandé de passer. Quoi? En tout cas, tu as encore fait quoi? Je dis que, En tout cas, ne te fatigue même pas parler, j'arrive moi-même. Quand elle arrive, ça, c'est pas le regard, hein. On dirait le sort, on dirait le hibou qui vient de voir le sorcier du quartier passer, maman. Quand elle dit, le regard là, c'est que j'étais même déjà froide. Quand on est rentré dans le bureau, laissez même nous exprimer, même pour me sauver. Pas moyen de me sauver. Ils ont parlé. La seule phrase que ma mère a dit, c'est ok, d'accord. On est sorti du bureau. Elle m'a seulement dit, on se retrouve à la maison. La phrase là, non. C'est peut-être dire que je rentre. Je ne rentre pas, je rentre. Nous autres là qui n'avons pas les pères au Gabon, hein? Nous autres qui n'avons même pas là-bas, même quelqu'un même chez qui aller. Voilà moi qui est reparti d'abord au bureau de ma tante là, qui travaille à côté là, que je ne peux pas rentrer à la maison là. Expliquer la situation. Elle me dit que ok, machin. Elle allait me déposer. Elle me déposer, elle a parlé avec la vie. Oh, faut pas taper, faut pas machin. Oh.
Je vois que vendredi soir, on ne me tape pas. Je dis que, ça tombe bien. Donc, maman a écouté les conseils de la tantine, donc c'est bon. Samedi, oh, ne me tape pas. On mange bien, on rit. On rit, maman. On vous dit qu'on rit. Oh, dimanche, bien. Et... lundi. Lundi. 5 heures du matin. Réveil inhabituel. Je me levais toujours à 6h15 pour m'apprêter pour aller à l'école. 5 heures. J'écoute seulement mademoiselle. Suis-moi. Oh, je te suis comment? Comment la belle fille que j'étais s'est retrouvée en maître Yoda? Quand je sors de la maison, je sens qu'on n'est même plus au salon. On se retrouve à la terrasse, dans un froid glacial, une humeur glaciale, un temps sombre, c'est-à-dire que là, je sentais les funèbres venir m'approcher comme ça. Je me suis dit que bon, j'allais trouver un tuyau et tout. Comme ça, on devait me taper, je devais mettre le pull pour repartir à l'école, mentir. Parce que quand j'ai un peu l'allure, il faut montrer que c'est jusqu'au bout. À l'époque, là aussi, je connaissais aussi faire l'ongunda gunda. Ça n'a même jamais changé. Bref, on n'y est pas là-bas. Donc, quand je sors de la maison, je me retrouve à la terrasse. Je vois un petit banc, une chaise. Elle me dit, assieds-toi. Oh, je m'assois. Madame s'assoit sur la chaise, je m'assois sur le petit banc. J'écoute seulement que, comme tu ne comprends pas quand je te parle et je suis fatiguée de te parler, ce que je vais te faire aujourd'hui, tu ne vas plus jamais mal te comporter. Que tu vas me faire quoi et puis jamais mal me comporter à Yao. Donc, quoi, c'est-tu devenu l'ange Gabriel qui change les enfants? Comme c'était aussi, peut-être vers la période de avril ou mai, je ne sais même plus. Peut-être que c'était même une blague. On est là. Je sens sur ma tête, wouh! J'avais les couettes. Je sens sur ma tête, wouh! Quand je fais comme ça, ciseaux, une larme, 2, 3, à 4. Oh yo! J'écoute seulement que si tu fais le bruit, que tu alertes les voisins, je te tue. Voilà moi que... Qui connaît quand la larme rentre dans le corps, quand tu n'as pas le droit à la parole, quand le gars... Non, je ne sais même pas comment vous dire. Quand la titulaire t'attrape avec son gars, toi la chisa. Pas une titulaire qui est mince, que tu sens que tu peux même encore... Qualité Clémentine, toi tu as moins. Tu vois un peu le charisme. Quand tu es... Ayao. Elle a coupé les cheveux. Je me dis que bon, elle a quand même coupé comme ça, là c'est pas grave. C'était pas fini. Elle l'enlève comme ça, à bic rasoir. Elle m'a rasé la tête. Après le bic rasoir là, c'était pas encore fini. Elle prend la lame, elle me dit que bon, je vais t'enlever les routes là. Parce qu'il faut que tu partes à l'école avec un cerveau qui est très distinctif des autres, qui voit que quand on parle là-bas, le prof te parle, ça rentre, ça ne s'arrête pas quelque part aux oreilles, ça ne rentre pas, ça ne sort plus, ça se pose. Elle m'a rasé. Et le comble, c'est qu'elle me dit que bon, j'ai fini de te raser, c'est moi qui te dépose à l'école. Donc tu me laisses pas partir à l'école seule. Tu m'accompagnes quand même. D'accord. Comme nous sommes les enfants de Jésus, que j'ai tellement pleuré, que même là-bas, Pierre, l'ange Pierre, a quand même dit que oh, non, là aussi, la maman, elle a aussi fait un peu trop. Le téléphone de ma mère sonne, c'est le travail. Allô, oui, allô, madame, on a besoin de vous ici. Vous allez remplacer l'autre, elle est malade. Merci Seigneur, Langa est parti à son travail. Mais là où le bas blesse à nouveau, elle me dit qu'à moins que 9h, je suis dans ton établissement si tu n'y es pas. Tu connais la suite. Elle est partie. Voilà, on est en train de réfléchir que
À l'époque, j'avais un petit copain aussi à l'école. Hein. Sinon, tu dis, bon, là, je fais comment pour partir à l'école. On avait la bande. On avait la bétadine. J'ai dit que bon, là, dans tous les cas, mensonge en place. Je ne peux pas me laisser faire. Jamais. Je commence à enrouler la bande. Je prends la bétadine, je mets ici la coude pour mentir que je me suis blessée. Je prends le pull, je mets capuche. À l'époque, on avait un surveillant là. Non, on avait deux. Tamwanda. Et puis, Monsieur Obama. Donc, Tamwanda là, c'était un surveillant chaud. À l'époque, on n'avait plus le droit de mettre les pulls. En fait, tu mettais le pull que quand il pleuvait. Mais c'était un matin, lundi matin, il y a le soleil, il n'y a pas la pluie. Donc, quand tu me vois arriver là-bas avec l'eau, oh, est-ce que c'est l'accident? Donc, quand il commence à crier, moi aussi, je panique aussi que, ma tête, oh. Je dis que non, j'appelle non, non monsieur, je me suis blessée, je suis tombée des escaliers là, on m'a rasé ici derrière, donc j'ai la bande, je commence à monter la bâtisse, moi là où c'est un peu rouge. D'accord, oh, passe. Je suis partie à l'école, je mentais à mes amis que non, je me suis blessée. Donc, pendant une semaine, on ne me calculait pas. Les cheveux avaient le temps pour eux de pousser un peu, de couvrir un peu ma tête, parce que nous autres là, comme on est un peu velus, hein, c'est distinctif, c'est important. Donc, les cheveux étaient déjà un peu là. Mon ami, on t'a rasé. Tu ne comprends pas. Reste à la maison. Mais voilà, un après-midi, je pars à l'école. Je pars à l'école pour me faire voir un peu. Reste à la maison, rien. Je suis assise au préau avec mes amis et tout. En tout cas, des personnes que je connaissais. Un fou. Non, lui, c'était un fou. Un malade mental. Il vient par l'arrière. Et on est où? Au préau. Si les gens qui ne connaissent pas les définitions du préau, c'est l'endroit où on se retrouve pour faire un peu le Congo, ça pour manger un peu. En fait, c'est là un petit espace où on fait un peu ce qu'on a envie de faire un peu dans un établissement. Donc, derrière moi, il y avait des garçons qui jouaient au foot. J'étais assise là avec les autres en train de parler. Un fou, un malade. Non, lui là, il avait un boulon qui avait sauté dans sa tête, il fallait qu'on visse. Il vient par l'arrière, il me tire ma capuche rose. Oh, comment les gens criaient. Non, dès que c'était la venue de Jésus. Oh, donc tu mens. Et demandez-moi que le jour, je n'avais pas mis la bande, ni la bétadine, ni rien. Donc, les cheveux avaient déjà poussé, donc la tête était là. Voilà maintenant que, laissez-moi, les points de suture sont là. C'est où? Je ne veux pas rentrer en hélicoptère parce que même Usain Bolt était resté derrière. Hein. Quand j'avais fait Speedy Gonzalez, ça laisse la souris la plus rapide du Mexique. Quand je suis rentrée là, pour revenir le lendemain, c'était compliqué. J'ai subi les critiques. J'ai subi les rigolades, les messes basses. Heureusement que j'avais mes amis, mes 3 petites copines qui m'avaient dit qu'on va toujours marcher avec toi, même si tu as le Kojak, même si tu nous as menti. Dans la vie, c'est toujours important d'avoir les vrais amis et ce n'est pas le plus intelligent qui gagne souvent. C'est le plus malin. Si j'allais faire comme la fille là, aller chercher quelqu'un à la route, je ne vais pas me retrouver Kojak. Voilà l'histoire. Oh, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de s'abonner et de commenter. Bisous les gens.